L'histoire de Yanis, occupé toute la journée. Jusqu'au jour où tout a dérapé. Partie 2. Le lendemain de l'exposé bâclé, Yanis et Sarah reçoivent leurs notes, bien en dessous de ce qu'ils espéraient. Commentaire du prof, travail brouillon, manque de profondeur, impression de dernière minute. En sortant de la salle, prof Martin annonce, cet après-midi, atelier spécial, comment racheter votre temps. Présence vivement conseillée. Son regard croise celui de Yanis, encore sonné. Plus tard, dans une petite salle du campus, une dizaine d'étudiants s'installent. Sarah s'assoit au deuxième rang, carnet en main. Yanis arrive en retard, téléphone à la main, l'air peu motivé. Prof Martin pose un livre sur la table, il est temps que je rachète le temps, de Juliana Hondo. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, dit-il, mais pour vous montrer que votre temps peut être apprivoisé. Il commence par une question, combien d'heures avez-vous réellement travaillé, concentré, sur votre exposé? Pas de blabla, juste la vérité. Les réponses tombent, 1 heure, 2 grand max, j'ai passé plus de temps sur TikTok que sur le plan. Prof Martin dessine un grand bocal transparent au tableau. Il sort des gros cailloux en mousse, des petits cailloux et du sable. Voilà vos journées, 24 heures pour tout faire. Études, sommeil, réseau, amis, side project. Il met d'abord le sable, réseau, scroll, mini-tâches, distraction, dans le bocal. Puis les petits cailloux, tâches secondaires. Au moment d'ajouter les gros cailloux, cours important, révision, santé, il ne rentre plus. Il refait l'expérience à l'envers, gros cailloux d'abord, puis petits cailloux, puis sable. Tout rentre cette fois. C'est le principe des blocs-temps. Tu poses d'abord l'essentiel, le reste se glisse autour. Sarah prend des notes. Elle imagine sa semaine comme ce bocal. Cours clé, révision, sommeil, job étudiant, puis seulement après, réseau et mini-tâches. Prof Martin montre ensuite sa tablette avec un planning en couleur. Bloc de 1h30 pour travailler, bloc court pour les mets, bloc off pour les pauses. Ce n'est pas de la prison. C'est un garde-fou contre le chaos. Il introduit la loi de Parkinson. Plus vous donnez de temps à un devoir, plus il prendra de temps. Si vous vous dites « j'ai la semaine », vous le ferez la veille. Fixez-vous un délai plus court et tenez-vous Y. Il demande à chacun de noter combien de temps un exposé de ce type devrait prendre, de manière réaliste, recherche, plan, rédaction, slide, répétition. Yanis réalise qu'il n'a jamais réfléchi en heures, seulement en « on verra ». Prof Martin aborde la loi de Carlson, la loi des séquences homogènes. Un travail coupé en morceaux prend plus de temps que s'il est fait d'un bloc. Réviser 10 minutes entre 2 réels, ce n'est pas réviser. Il leur propose, pour votre prochain devoir, prévoyez 2 blocs de 45 minutes sans interruption, plutôt que 12 fois 5 minutes entre 2 notifications. Votre cerveau vous dira merci. Sarah se souvient de ces fausses révisions ponctuées de messages, de vidéos, de pop UPS. Elle écrit en gros, 2 blocs focus au lieu de 15 microfragments. Vient ensuite la loi de Pareto, 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats. Pour un devoir, les 20%, c'est lire les consignes, faire un plan solide, travailler les idées clés. Pas choisir la couleur des slides à 3 heures du matin. Prof Martin leur demande de lister les tâches à fort impact et celles, cosmétiques. Yanis avoue qu'il a passé plus de temps à chercher des gifs qu'à vérifier le contenu. Il rougit, mais ne peut pas le nier. Puis, la loi de Laborie, on commence naturellement par ce qui est facile et agréable, et on repousse ce qui est difficile. Résultat, les tâches importantes arrivent quand vous êtes KO. Le prof propose une règle simple. Commence ta session de travail par ce qui te fait le plus peur. 15 minutes minimum. Après, tu as le droit de faire le reste. Sarah écrit, franchir la barrière de la première difficulté. Il évoque la loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Prof malade, salle indisponible, Wi-Fi qui lâche. C'est pour ça que commencer la veille est une stratégie perdante. Laissez toujours un coussin de temps avant la deadline. Yanis se souvient de la fois où son logiciel de présentation a planté juste avant le rendu. Il avait accusé la poisse, mais comprend maintenant qu'il jouait avec 0 marge. Prof Martin ouvre le livre de Juliana Hondo à un passage sur les outils de gestion du temps, planning papier, agenda numérique, timer, liste structurée. L'outil parfait n'existe pas, choisissez celui que vous utiliserez vraiment.
Il leur demande de sortir leur téléphone, mais pour une fois, pas pour scroller, créez un bloc récurrent dans votre agenda, 2 sessions de travail profond par semaine, avant 20 heures. Et un bloc, rien de prévu, pour les imprévus. Sarah planifie 2 soirs, focus, sans réseau. Yanis hésite, puis crée aussi ses blocs, en se disant qu'il les décalera peut-être plus tard. Prof Martin remarque son hésitation. Vous vivez tous une double vie numérique, dit le prof. Une partie de vous veut réussir ses études, l'autre ne supporte 0152 pas d'être déconnecté. Racheter le temps, ce n'est pas devenir moine, c'est choisir consciemment où passent vos heures. Il propose un défi, pendant une semaine, notez chaque jour, combien de temps d'écran, conscient, choisi pour un but précis, et combien de temps d'écran, automatique, scroll sans but. On en reparle. Les étudiants soupirent, mais acceptent. Sarah sent qu'elle va avoir mal en voyant les chiffres. Yanis se dit que ce sera intéressant, tout en redoutant le résultat. En fin de séance, prof Martin conclut, vous ne pouvez pas ralentir le temps. Mais vous pouvez arrêter de le laisser filer dans des fuites invisibles. Vos notes, votre stress, votre sommeil, tout est lié à la façon dont vous traitez vos 24 heures. En sortant de la salle, plusieurs étudiants ouvrent instinctivement leurs applis sociales. Puis certains les referment, presque gênés. Sarah bloque ses notifications pour la soirée, juste pour tester. Yanis, lui, hésite, puis désactive aussi quelques alertes. Ce n'était pas encore une victoire. Mais c'était un premier choix, et il allait coûter cher. Écrire partie 3 dans les commentaires, puis abonne-toi et active la cloche pour suivre la suite.